Voilà, aujourd'hui je voudrais vous parler un petit peu de l'insomnie. L'insomnie touche à l'heure actuelle plus de 12 millions de personnes en France. C'est donc vraiment quelque chose qui est relativement dérangeant et on va essayer de voir un petit peu quelles sont les grandes causes très rapidement de l'insomnie en médecine chinoise. Grosso modo, on considère qu'il y a trois causes. La première cause est directement reliée à ce que l'on appelle l'énergie des reins. L'énergie des reins, quand elle est affaiblie, quand on a une faiblesse du yin des reins, ce que l'on appelle, eh bien, on va avoir d'énormes difficultés d'endormissement. Ça peut souvent être accompagné d'ailleurs d'impatience au niveau des jambes. Et ce type d'insomnie, on la retrouve de façon plus importante en plein été, quand notre corps est obligé de s'adapter à la chaleur, et donc toute adaptation à des températures anormales affaiblissent le yin des reins et augmente encore cette faiblesse donc, de ce que l'on appelle le yin des reins. La deuxième cause d'insomnie en médecine chinoise est ce qu'on appelle l'insomnie du foyer moyen. L'insomnie du foyer moyen, eh bien, c'est ce qui est directement lié à la façon de manger, notre nourriture. Quand on mange de trop, quand il y a des stagnations au niveau de l'estomac, quand ça pourrit au niveau de l'estomac, eh bien du coup on dort mal et on a un sommeil très agité, on s'endort, on se réveille, on s'endort, on se réveille, on s'endort, on se réveille. Et il y a un troisième type d'insomnie qui, cette insomnie est directement à mettre en relation avec l'énergie du foie, le logiciel foie. C'est une insomnie très courante en Occident. C'est l'insomnie qu'on appelle le 3 h du matin. On s'endort parce qu'on est fatigué et puis à 3 h du matin, on se réveille et on n'arrive pas à se rendormir. Et très souvent, donc, cette insomnie liée au foie est due à une hyperactivité dans la journée et puis surtout à un excès de stress ou alors un excès de colère intériorisée. Si vous voulez, toutes les insomnies en médecine chinoise seraient à mettre en relation avec un seul logiciel qui est le logiciel cœur. Le cœur gouverne toutes les émotions dans le corps, gouverne la joie mais aussi toutes les émotions. Et le cœur, c'est le cœur empereur, la saison qui correspond au cœur, c'est l'été, c'est le yang dans le yang, et le yang dans l'organisme a tendance à s'échapper. Et à ce moment-là, il faut absolument que l'eau des reins, l'énergie des reins, l'eau des reins, puisse calmer et cantonner le feu du cœur. Or, dès que l'énergie des reins est affaiblie pour moult raisons, et bien du coup, le feu du cœur a tendance à s'échapper, et c'est l'insomnie. Alors bien sûr, il y a plein de gradations, plein de différents insomniaques. Ça peut devenir même une maladie auto-immune, dans le sens où quand l'insomnie a fini d'être un symptôme signal d'alarme, ça peut se retourner carrément contre l'organisme et la personne risque d'avoir ce qu'on appelle la maladie insomniaque, qui sera un peu plus compliquée à traiter. Alors là-dessus, si vous voulez, notre maître nous avait enseigné un extraordinaire massage. Et pour que vous compreniez mieux les tenants et aboutissants de ce massage contre l'insomnie que je vais vous apprendre, je voudrais juste vous faire un rappel très rapide de certaines localisations de méridiens. Et au travers de ce rappel, vous allez voir pourquoi nous allons mettre en pratique ce massage contre l'insomnie. On pourrait par exemple expliquer la chose suivante. Vous avez votre pied. Sous le pied, sur la colonne du gros orteil, on a ce qu'on appelle les 3 méridiens yin. Les méridiens yin en médecine chinoise correspondent aux organes pleins, aux organes vitaux. Ces organes doivent être protégés, ils sont protégés par les organes yang. Et donc par les méridiens yang. Et quand on va prendre notre pied, si on peut dire, eh bien, au niveau de la colonne du gros orteil, on va avoir les 3 méridiens fondamentaux que sont le méridien des reins, que sont le méridien du foie et que sont le méridien de la rate. Le méridien des reins, lui, va commencer, il faut savoir que les méridiens yin au niveau du pied commencent, alors que nous verrons qu'au niveau de la main, ils se terminent pour des raisons bien particulières. Et les méridiens yin du pied vont commencer et on va avoir sous la voûte plantaire dans le centre de la voûte plantaire, un peu contre la colonne du gros orteil, le point 1 rein. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a une gouttière qui se fait, et c'est là, par là où passe le méridien des reins.
Après, sur le côté interne, au niveau de l'ongle ungual interne plutôt, on va avoir du gros orteil, on va avoir le méridien de la rate, et au niveau de l'ongle ungual externe du gros orteil, nous allons avoir le méridien du foie. Ces trois méridiens-là ont comme pendant obligatoirement les trois méridiens yang qui leur correspondent. Puisque au niveau des pieds, on a 6 méridiens et au niveau des membres supérieurs, on va avoir 6 méridiens. Les trois méridiens yin donc sont à ce niveau-là et les trois méridiens yang qui leur correspondent, c'est assez facile à se rappeler puisque si on sait que l'énergie des reins, le 1 rein est ici, eh bien dans le même logiciel organe, on va avoir le méridien yang qui correspond à la vessie et le méridien de la vessie va être le plus externe. Ensuite, puisqu'on a le méridien de la rate ici, le méridien yang qui lui correspond, ça va être le méridien de l'estomac. Et le méridien de l'estomac va se situer au niveau externe, va se terminer au niveau externe du deuxième orteil. Et le méridien de la vésicule biliaire, le pendant du méridien yin du foie, va se situer, lui, va se terminer plutôt au niveau du quatrième orteil. Il y a une raison particulière pour cela qui est très intéressante, c'est qu'en art martial, le côté externe protège le côté interne. Si vous donnez des coups, vous donnez des coups à partir du côté externe du pied. Si vous recevez un coup à l'intérieur du pied, ça peut être un coup mortel. Donc nous avons ces 6 méridiens au niveau du pied. La raison pour laquelle les méridiens yin commencent au niveau du pied, c'est qu'en réalité, ils vont capter l'énergie de la Terre, en particulier par le point 1 rein. Et à partir de ce point-là et de ces méridiens yin, on va capter l'énergie de yin de la Terre. À partir de là, on va se trouver avec 6 méridiens au niveau de la main. Au niveau de la main, eh bien, pour se rappeler ces méridiens, c'est pas très compliqué non plus. Je pense qu'il faut se souvenir d'abord de ce fameux cercle, on en reparlera peut-être un jour, où vous avez les deux méridiens, yin et yang, que sont le méridien du poumon et le méridien du gros intestin, poumon, gros intestin. À partir de là, vous avez l'index, le majeur plutôt, et au niveau du majeur, vous avez un méridien fondamental qui est le méridien du péricarde. Je dis fondamental parce que vous allez apprendre plus tard que ce point 8 péricarde qui est au centre de la main, qui est le pendant du 1 rein que l'on a au niveau des pieds, c'est un point qu'il va falloir ouvrir pour se créer une vraie main de masseur. Et à partir de là, vous allez avoir, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, à l'intérieur de l'auriculaire, vous allez avoir le méridien yin de la main, qui est le cœur, qui se trouve ici et qui se termine. Si les méridiens yin se terminent au niveau de la main, c'est qu'en réalité la main sert à donner de l'énergie. On va avoir une énergie qui est très concentrée au niveau de l'énergie des reins et grâce à l'expiration, à la respiration, on va donner cette énergie et c'est pour ça que les méridiens yin se terminent au niveau de la main et du coup les méridiens yang vont commencer au niveau de la main. Et donc si je prends le 5e petit doigt, eh bien vous avez le méridien du cœur qui est ici, qui est protégé par le méridien de l'intestin grêle qui est à ce niveau-là et qui est protégé aussi par le méridien du 3 foyers qui est à ce niveau-là. L'énergie yin du cœur est protégée par 2 méridiens yang. Pourquoi? Parce que c'est l'énergie du cœur qui est la plus importante et nous en reparlerons plus tard à maintes raisons. Et donc, à partir de là, on peut dire que vous avez sur le tranchant de la main, là, pour vous rappeler que le méridien du cœur est vraiment ici, eh bien, ce point-là, le point 9 cœur, est un point de réanimation et on appelle ça le point du croque-mort dans le sens où avant on croquait le 5e petit doigt pour pouvoir essayer de réanimer le cœur pour voir si la personne était réellement morte, le point du croque-mort. À partir de là, on va mettre en place une technique qui va être très simple. Avec le tranchant de la main, vous allez masser, et on va le voir, l'intérieur de votre pied au niveau du méridien des reins. Donc, on va prendre son pied, et c'est toujours le cas de le dire, on prend son pied comme ceci, et avec le tranchant de la main,
Alors vous pouvez prendre effectivement le même côté, mais ça n'a pas d'importance, mais c'est beaucoup plus simple à faire. Le même côté, donc je prends là mon pied gauche avec la main gauche. Et vous voyez que là, on retrouve vraiment une gouttière qui se met dans cette énergie des reins, le point 1 rein, et la main suit véritablement cette gouttière-là. Et vous allez, à partir de là, frotter très fortement et très puissamment, juste pendant à peu près 20-30 secondes, jusqu'à obtenir vraiment une chaleur très importante ici. Ça brûle presque, et une chaleur très importante à ces niveaux-là. Et donc vous prenez votre pied et vous allez, comme ceci, masser, comme si vous étiez en train de scier votre pied. Vous savez ce que vous êtes en train de faire là? En réalité, vous mettez en contact le méridien cœur-intestin-grêle, qui fait partie d'un même logiciel organe, vous le mettez en contact direct avec l'énergie des reins. Je continue à frotter comme ceci, et une fois que vous l'avez bien fait et que vous ressentez une très forte chaleur, ici et ici, eh bien vous changez de pied, et avec votre autre pied, vous allez pratiquer le même mouvement, comme ceci. Vous pratiquez le même mouvement, et vous faites donc ce mouvement-là, comme ceci. Si vous êtes assez souple, vous pouvez prendre vos deux pieds comme ceci, et faire ce mouvement-là, quand vous êtes dans une tenue beaucoup plus large. Vous pouvez masser très fort les deux pieds en même temps. Ce massage est fondamental. Effectivement, on pourrait se dire qu'on pourrait juste masser le point 1 rein. C'est très intéressant de masser ce point 1 rein, dans le sens où il permet effectivement de calmer cet excès de yang, cet excès de montée, c'est un point à distance, cet excès de montée de yang qui génère un excès de pensée, des insomnies, etc. Mais ce massage-là a comme particularité, si vous voulez, de mettre en contact l'énergie du cœur-intestin-grêle avec l'énergie des reins sous la voûte plantaire. On est en train de rétablir là ce que l'on appelle l'axe Shaoyin, l'axe rein-cœur. C'est un petit peu comme si toute cette énergie qui partait en excès dans le haut du corps venait se restabiliser, redescendait et venait se restabiliser au niveau du foyer moyen. Je vous invite vraiment à tester ce massage-là. Alors ne faites pas comme beaucoup d'occidentaux qui veulent avoir des résultats instantanés et ne croyez pas que vous allez le faire un soir et à partir du moment où vous n'obtenez pas de résultats ce soir-là, vous dites c'est du pipeau, ça ne marche pas, etc. Au moins, donnez-vous 9 jours d'affilée, pratiquez pendant 9 jours, et vous allez voir que les résultats sont absolument extraordinaires quant à votre endormissement, quant à votre état profond de sommeil et votre faculté de récupération grâce au sommeil. Alors vous pouvez donc aussi, à partir du moment où vos insomnies sont un peu récurrentes, faire des cycles de 9 jours d'affilée. 9 jours, après vous posez pendant une semaine, vous recommencez 9 jours d'affilée, ou alors, tout simplement, si vous vous sentez très agité ce jour-là, eh bien vous pouvez pratiquer ce massage ce soir-là et vous verrez que ça sera de très grande efficacité. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.